Ouverture de ce journal, remise officielle du rapport des assises nationales au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'était ce matin à Koulouba, un document d'une 60aine de pages qui fait état des objectifs de ce grand rendez-vous des Maliens, de son organisation et de son déroulement et le déroulement des travaux avec en ligne de mire les recommandations. L'on retient la nécessité de réformes institutionnelles et la question de défense. Le chef de l'État a félicité toutes les équipes qui ont participé à la réussite de la dite rencontre et a informé qu'un comité national de suivi et évaluation sera mis en place pour la conduite du processus. On en sait plus avec Serra Batili. La preuve matérielle des réformes souhaitées par les Maliens, le rapport des Assises nationales de la refondation est officiellement remis ici au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La suite est connue. Il s'agit de veiller à la mise en œuvre des recommandations de ces assises. Après écoute et proposition des Maliens, c'est le moment de la restitution. Les responsables commis à cette tâche l'appellent le temps du bilan. Ce rapport détaille les structures de mise en œuvre et la méthodologie utilisée pour aboutir aux résultats escomptés. Il fait une fine analyse statistique et qualitative des données recueillies sur le terrain. Il ne manque pas de souligner les difficultés rencontrées, notamment face à l'engouement, j'allais dire à l'enthousiasme et à la surparticipation des populations, ainsi que leurs conséquences sur la gestion budgétaire. Enfin, ce rapport fait une suggestion de comité de suivi et évaluation afin que les idées lumineuses qui ont été émises au cours des débats, les suggestions qui ont été formulées et les propositions pertinentes de refondation qui ont été faites tout au long du processus soient traduites en action. Ce document de 62 pages rappelle les objectifs des Assises nationales de la refondation, les résultats attendus dès le début, la manière dont les travaux ont été organisés, leur tenue à tous les niveaux pour en venir aux recommandations. Recommandations qui font ressortir la nécessité des réformes institutionnelles, les questions de défense et de géopolitique et une diplomatie de crise. Ce grand forum inclusif et participatif avait été voulu par notre peuple pour se donner une orientation claire en vue des réformes nécessaires à la refondation de notre État. Je voudrais donc à cette occasion exprimer toute ma joie et aussi ma fierté de recevoir aujourd'hui des mains du président du panel des hautes personnalités le rapport final de cette importante rencontre nationale qui certainement marquera l'avenir de notre nation. Une fois de plus, il est important de rappeler que les Assises nationales de la refondation avaient été rendues indispensables en raison de la faillite de la gouvernance de notre pays qui s'est finalement trouvé dans une situation politique et sécuritaire extrêmement critique. En réalité, il était apparu clairement que c'est le logiciel même du système de gouvernance de l'État qu'il fallait changer. Terrain de réforme balisé donc, mais les embûches plantent déjà avec les sanctions de la CEDEAO et la réaction de certains partenaires aux conclusions des ANR. Mais le dialogue demeure. Les autorités rassurent tout de même quant aux stratégies pour sortir le Mali de ce gouffre. Nous n'avons jamais cessé d'expliquer la complexité de la situation actuelle de notre pays, plongé dans une crise profonde dont les causes de diverses natures s'entremêlent. Malheureusement, les prises de position de certains de nos partenaires et les sanctions imposées par l'UEMOA et la CEDEAO montrent que le peuple malien n'est toujours pas compris dans sa volonté d'instauration d'un nouvel ordre socio-politique à même d'assurer sa sécurité et son développement. Doit-on continuer à administrer les mêmes remèdes à un malade sans diagnostic minutieux? Assurément non. En tout état de cause, les autorités de la transition sont engagées, conformément à la volonté majoritairement exprimée par notre peuple, à créer des conditions de réformes indispensables pour permettre la mise en place d'institutions légitimes et crédibles. Le chef de l'État de poursuivre avec les félicitations des membres du panel de haute personnalité et ceux de la Commission nationale d'organisation pour la qualité du travail. Au peuple du Mali, le colonel Assimi Goïta dit merci pour
pour le dévouement dans l'orientation du devenir de la nation. Et pour concrétiser tout cela, il promet. Pour la conduite de ce processus, un cadre institutionnel sera mis en place à travers un comité national de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de refondation. Le peuple malien se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de sa longue marche vers sa véritable souveraineté. Pour y arriver, le génie collectif du peuple malien et son engagement sans faille seront les gages de notre succès. Ensemble, nous bâtirons le Mali de demain. Une conviction qui a ses racines dans le patriotisme. En tout cas, les Maliens l'ont prouvé lors de ces assises nationales de la refondation à travers leur participation. Ils étaient 77 800 à se prononcer sur les retouches à apporter à la gouvernance.